Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne première semaine de vacances. Moi, ça va super. Ça m'a permis de me reposer déjà le premier week-end et le jour de Noël. Sinon, j'ai plutôt bien avancé. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait cette première semaine. Déjà, j'ai fait quasiment tous les DM, enfin tous les DM dans les matières scientifiques, donc en maths, en physique, en SI et en info. Même si à chaque fois il me reste des questions que j'ai pas trop faites. Ce genre, à chaque fois, à chaque DM, il y a deux trois questions que j'ai pas faites. Et j'ai pas trop envie d'y passer trop de temps parce que vraiment, c'est relou. Je préfère attendre d'avoir la correction. C'est vraiment très peu de questions. En maths, il nous a donné un sujet maths C. Il me reste quand même deux parties. Après, c'est les dernières parties, mais quand même, il faudrait que je trouve un moyen que je trouve le temps de les faire. Sinon, là, les autres premières parties, j'ai eu le temps quand même de faire des choses. Euh, j'ai regardé aussi ce que j'ai fait après 4 heures, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ça va, niveau devoir, je suis plutôt bien avancé. Il me reste à faire un résumé dissertation en français. Un écrit d'opinion et deux synthèses en anglais, c'est quand même pas mal. Je sais pas si je vais tous les faire, mais il faut vraiment que je trouve le temps d'en faire au moins une. Parce que voilà, les dernières vacances, ils nous avaient donné une synthèse, mais je ne l'ai pas faite. Mais là, ce serait quand même utile de la faire. Sachant que j'ai fait seulement une synthèse à l'écrit qui s'était plus de bien passé, j'avais eu 13. Mais voilà. D'ailleurs, ma dernière vidéo s'intitulait Concile de classe. Je vous avais pas parlé du concile de classe. Qui s'est très très bien passé, vraiment. Ils nous ont dit, les profs et les délégués, qu'ils n'avaient jamais eu un concile de classe qui s'est aussi bien passé. Ils étaient vraiment très contents de la classe. Les profs ont dit qu'ils ont beaucoup de plaisir à travailler avec nous. Ils sont plutôt confiants sur le niveau de la classe pour les concours. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même un niveau très élevé dans la classe. Et du coup, parfois, enfin, par exemple, DS3, j'ai fait 15e, j'ai pas fait un DS de ouf. Mais en tout cas, il y a plein qui vraiment, enfin, pas détruisent les DS, mais sur des sujets qui sont compliqués, qui font vraiment des parties conséquentes. Et voilà. Après, c'est bien parce que vraiment, ça donne, ça crée, perso pour moi, en tout cas, ça crée un esprit d'émulation qui me donne envie de continuer, de me dire à la fin de l'année, on va tous être contents de ce qu'on aura fait au concours. Et voilà. Il n'y a pas d'esprit concours dans la classe, tout va bien à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai commencé à faire enfin, j'ai commencé, oui, à faire des sujets de maths. J'ai prévu d'en faire 6, non, du coup, pas 6, 5 en vacances. Au début, j'en ai prévu 6, dont un central que j'ai commencé ce matin à 7h50, que j'ai arrêté à 8h10 parce que vraiment, c'était que des Euclides, et c'était que. Enfin, ouais, les sujets étaient principalement sur les espaces pré-hilbertiens. Au début, j'ai vu l'algèbre, je me suis dit, bon, ça devrait aller, mais en fait, c'est vraiment que espace pré-hilbertien. Et on va le faire le chapitre à la rentrée. Et je pense pas que ça recouvrait seulement la partie qu'on faisait en première année. Du coup, je me suis dit, je laisse de côté, je le ferai une fois qu'on aura fait ce chapitre. Et du coup, j'ai fait un sujet des mines, maths 2, 2016, sur le théorème taubérien. Et c'est plutôt intéressant parce qu'il recoupait pas mal d'aspects du programme. C'était du programme d'analyse. Ça permet de bien faire la révision. J'ai fait deux tiers du sujet en 4 heures. Il n'était pas très compliqué, mais il y avait quelques questions qui étaient en tiroir, qui faisaient que si tu n'arrivais pas à avoir un truc, tu étais bloqué. J'étais content parce qu'il y a un moment où il fallait calculer une valeur. On utilisait une intégrale à paramètres, on la dérivait, on voyait qu'elle était solution du codif, et après on en déduisait une intégrale particulière, une technique très classique. Sauf que j'ai été bloqué à un moment parce qu'il y a une partie où il fallait faire une IPP, il fallait choisir vraiment la bonne fonction et j'ai pas pensé à trouver la bonne fonction. Du coup, je ne trouvais pas la valeur de l'intégrale. Après 10 minutes, je me suis dit, bon, je passe, je verrai. Sauf que cette intégrale intervenait pas dans la suite des énoncés. À un moment, il restait dans l'énoncé qui était donné d'un équivalent d'une fonction. Mais c'était vraiment cette question plus tard. Sauf que vu que l'équivalent est en fonction de k et que j'avais trouvé, jusque-là, j'ai une partie que j'ai bien pu reprendre, j'ai pu retrouver trouver la valeur du truc que j'avais pas réussi à calculer moi-même. Donc ça, c'est bien pour ça, parfois, vraiment, si vous avez bloqué sur des parties, avancez, parce que parfois, on vous même, enfin, en maths, un peu moins, mais en SI, ça m'arrive on te demande un truc, et plus tard dans le sujet, on dit qu'on te donne la solution. Et voilà, donc du coup, quand tu
as déjà fait la question et après tu l'as du sujet, ça te rassure parce que tu dis ah, j'ai trouvé la bonne solution, c'est cohérent. Et même parfois, ça peut te permettre de revenir sur une question que tu avais pas très bien abordée. Donc voilà, je trouve ça bien pas de faire. Enfin, pour l'instant, c'est la première fois que je fais, mais je trouve ça bien pour un peu me projeter vers les concours et vers les épreuves, de commencer à faire les sujets de concours. Je vais pas le faire en physique, mais je vais vraiment bien travailler le cours là avec j'ai une colle de cours dans 2 semaines, donc j'ai aussi acheté le livre Mille et une questions en physique qui a l'air bien, donc je vais prendre le temps de travailler tous les chapitres qu'on a fait. Il y a les questions de cours ont l'air pas mal et intéressantes parce que moi, avant, je révisais mes questions de cours avec le programme officiel, sauf que le programme officiel il donne des titres, alors que là, c'est mieux des questions pour savoir qu'est-ce que je dois. Donc, je travaillerai mes questions de cours avec ça. En plus, je compléterai tout ça. J'ai eu un rapport des mines, aujourd'hui, c'est celui de l'épreuve que j'avais faite. Il donnait des conseils intéressants pour l'oral. Et il y a un truc qui disait intéressant, mais j'ai oublié. Comment j'ai pu oublier ça? Euh, Au pire, c'est pas grave, mais au pire, ouais, bon, tant pis. Sinon, je vous le dirai une autre fois. Je me suis imprimé le tableau des épreuves pour XENS. Enfin, si vous cherchez la notice du concours XENS 2021, vous trouverez à une certaine page. C'est la page, bon, il dit 16, mais je pense pas que ce soit ça sur le document. Et il y a le tableau des épreuves avec le coefficient par école du groupe XENS. Ce qui est intéressant parce que vraiment ça varie très sensiblement. Pour les techniques, c'est vraiment, faut être bon partout parce que c'est très bien coefficienté, c'est très bien réparti. Il y a à peu près 12 pour la physique, 12 pour la physique, 15 pour les maths, 6 pour le français, 6 pour la langue. Donc 12, les langues, ça fait 12, ça fait autant que la physique, juste les deux rassemblés. Donc il faut vraiment être carré. Par contre, Ulm, c'est vraiment, il s'intéresse aux maths principalement parce que il juge sur 2 épreuves de maths et c'est les plus dures, maths C 4 heures et maths D 6 heures. Maths D c'est coefficient 6 et maths C c'est coefficient 4. Tandis que la physique à Ulm, attendez, oui, et la physique c'est coefficient 6. Donc ça fait coefficient 10 pour les maths, coefficient 6 pour la physique. Et il y a aussi les 2 épreuves qui comptent en plus, c'est le français et la langue vivante, pour moi anglais. Mais ça compte seulement pour l'admissibilité, c'est-à-dire une fois que pour l'admission, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes admissible, ça va rentrer en compte dans l'admissibilité finale, si vous êtes admis, mais pas pour l'admissibilité aux euros. Donc quand même, c'est un point important. C'est un peu mieux réparti pour les autres années. Enfin, c'est pas assez mieux réparti, c'est juste que ils jugent pas sur maths D et maths C, ils jugent sur maths A et maths B. Épreuve commune de maths avec l'X. Donc voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas, c'est la période d'inscription au concours. Donc moi, il faut que je fasse une visite médicale. Je pense que je vais faire demain, comme ça. Normalement, demain, mon dossier il est bouclé. Et voilà. Et ne laissez pas traîner ça. Ça finit le 12 février, je crois, à 17h. Donc voilà, ne laissez vraiment pas traîner ça. Comme ça, vous êtes tranquille. Et c'est con de passer 2 ans de prépa ou 3 ans pour ne pas s'inscrire au concours. Donc voilà. Là, j'ai à peu près révisé la moitié de ce qu'on a fait en maths. Enfin, un peu plus de la moitié. Il me reste une partie de topologie et les 2 derniers chapitres, les EDL et les séries entières. Les séries entières, c'est vraiment facile quand même comme chapitre. Enfin, il y a des fautes à ne pas faire, mais c'est des fautes que tu dois déjà pas faire dans d'autres chapitres, donc ça va. Les EDL, un peu moins, je me suis pas beaucoup exercé, donc peut-être que je ferai des exos du Duno parce que c'est calculatoire et ça aide à maîtriser ces techniques, parce que les EDL, il y a une partie réflexion, mais il y a aussi des parties vraiment calculatoires et il faut avoir l'habitude d'appliquer méthode de variation de la constante et tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je pense que c'est tout. Deuxième semaine, je vais me aussi peu. J'ai pas mal avancé cette semaine. J'étais content. Et j'envoie un gros mail à mon prof avec les perspectives que j'ai pour la suite. Et il m'a répondu que c'était très impressionnant.
Donc voilà, je le sens bien, j'ai pas mal d'idées qui viennent. Si vous savez pas c'est quoi mon thème, c'est un peu l'épidémiologie mathématique. Bon, j'en dis pas plus, vous verrez à la fin, je vous en peut-être faire une vidéo, je parlerai de mon TIPE à la fin. Mais voilà, franchement TIPE, surtout maths et même physique, c'est vraiment, faut rechercher plein de trucs, faut lire des thèses, c'est pas lire tout, faut lire en diagonale, faut regarder si c'est intéressant. Et il faut mettre tout ça dans un dossier. Parfois, il y a des trucs que je mets dans un dossier. Parfois, je supprime parce que je me dis finalement, c'est pas intéressant. La dernière fois, je suis allé dans la corbeille et j'ai trouvé un truc qui finalement était intéressant. Mais pourquoi? Parce qu'au moment où je l'avais supprimé, je trouvais ça pas intéressant parce que je n'avais pas tout le background. Et maintenant, je trouve ça intéressant. Donc, vraiment, t'es peu. Profitez-en pour le travailler. D'ailleurs, Centrale, franchement, le TP, ça compte plus, je crois même, que le TIPE, l'épreuve de TP de physique. Donc, franchement, c'est abusé. Moi, j'ai vraiment, évidemment, les écoles centrales, ça a l'air bien, mais le concours en lui-même, je l'aime pas. Alors que le sujet, mais leur sujet est super long en maths. Je sais pas si j'ai fait un sujet central, c'est 3.A, 2.I. C'est horrible leur notation, et bref. Même pour la transposer, bref, centrale, horrible. Mine, c'est cool. XNS, c'est bien. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une vidéo, c'était bien. Ciao!